Haguenau, ville d'Alsace du Nord située à 5 heures de route du pays charolais. Dans cette ancienne grange dîmière, la manufacture Blumenroder termine la fabrication de l'orgue de Charolles. C'est une sorte de grande cabane, vous voyez, il y a plusieurs étages, une cabane de luxe, parce qu'on a un étage mécanique en bas avec les claviers. On a un premier étage de tuyaux qui représente le positif, c'est le clavier du bas. Ensuite, il y a un petit étage intermédiaire qui est derrière, qu'on appelle l'écho, qui permet de jouer quelque chose de fort et puis de refaire la mélodie plus faible, donc de faire un écho. Ensuite, il y a un étage encore au-dessus, qui est l'étage le plus important, qui est l'étage du grand orgue. C'est le clavier, le deuxième clavier, qui est le clavier le plus important de l'orgue. Il manque le 4e étage qui sera constitué du récit. Il n'a pas pu être monté faute de place. Cette sculpture est un des éléments de cette partie manquante. Avec d'autres pièces, ils seront assemblés plus tard dans un coin de l'atelier. Dans ce capharnaüm organisé, une dizaine d'artisans et de compagnons ont créé patiemment les 20 000 pièces de l'instrument. Un travail minutieux établi à partir de plans précis basés sur l'esthétique musicale. Il faut travailler à partir de l'esthétique musicale. C'est à partir de cette esthétique que tout sera décliné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un orgue de la même façon s'il y a une tuyauterie ou une partie instrumentale à connotation allemande ou une connotation française. Ces tuyaux en étain ne sont pas fabriqués au hasard. Ils permettront de reproduire les musiques composant le répertoire de Titelouze, compositeur et organiste français du XVIIe siècle. Et pour enrichir ce répertoire, le facteur d'orgue aidé par François Ménissier, un organiste français, ont rajouté des tuyaux. On a créé un projet musical très important, très spécifique à ce répertoire-là. Et ensuite, on a regardé ce qu'il manquait comme type de tuyau pour pouvoir aborder le répertoire européen. Il ne restait plus qu'à bâtir cet instrument titanesque à partir des éléments donnés. À un étage en dessous, Marc, dans l'atelier ébénisterie, met la main aux ultimes ornements de la structure. Il lui a fallu, à coups de massette et de gouge, suivre les consignes. Déjà, il faut respecter le style que le facteur d'orgue va m'imposer, soit du 18e, 17e, Renaissance. Et là, c'est plutôt un style 17e avec beaucoup de feuillage. Cela fera bientôt 2 ans que ces passionnés planchent sur ce projet de fou, un véritable défi pour cette entreprise. C'est un instrument d'une grande taille, il y a 4 claviers, il y a 28 jeux, il fait 8,50 m de haut. Et pour nous, c'est un peu un petit challenge parce que c'est presque le double de l'autre plus gros instrument que nous avons fait jusqu'à maintenant, qui est un orgue près de la Bastille à Paris. On a beaucoup de chance de tomber sur des fous, comme on peut en trouver de temps en temps à Charolles, parce qu'il faut être fou aujourd'hui pour être un élu et dire à ses électeurs, écoutez, nous, on va construire un orgue, on va dépenser 400 000 € dans la construction d'un orgue, dans une église, en plus, à cette période de la sacro-sainte, laïcité. L'heure approche, il faudra bientôt remettre cet orgue à ces fous de Charolles. Sur les tuyaux, on grave le nom d'un parrain ayant versé un don pour l'achat de l'orgue. Il ne sera plus qu'un pulse géant à assembler dans l'église.